Vous nous honorez avec votre fidélité sur la radio Maïndelo. Voici notre édition de les titres à la ligne. Au sommaire de cette édition, c'est mardi 1er octobre 2024, le vice-premier ministre de la Défense de la RDC, Guy Kabombo, est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, à savoir plus dans cette édition. Maïndelo FM. Les forces armées de la RDC, FARDC, les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, se sont réunis en Ouganda depuis ce lundi 30 septembre 2024. Maïndelo FM. Il s'appelle Abou Juizak, secrétaire du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, Sineco, Ituri. Il annonce une grève à partir de ce mercredi 2 octobre 2024. Maïndelo FM. J'ai saisi la presse de la mise en ordre à 3 titres sommaires. Bienvenue à tous au détail. Le journal vous est présenté par Sephora Péchou. Ce mardi 1er octobre 2024, le vice-premier ministre de la Défense de la RDC, Guy Kabombo, est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Il a été accueilli chaleureusement par la population locale de la ville de Bunia à l'aéroport de Murongo. Sa visite à l'Ituri va lui permettre de s'acquérir de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri. J'espère qui met pour l'hélicoptère Randi. Arrivée de vice-premier ministre de la Défense à la province de l'Ituri, Guy Kabombo va lui permettre de s'acquérir de la situation sécuritaire sur le terrain et d'apprécier la réalité des opérations en cours. Accompagné d'une importante délégation de 11 officiers militaires, du commandant de la 11e zone de défense et de députés nationaux. Il a été accueilli chaleureusement par la population locale qui lui a exprimé son soutien dans la lutte contre les groupes armés à la province de l'Ituri. Notons que ce mardi, le vice-premier ministre de la Défense a reçu en audience les différentes couches de la population, notamment les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers communaux, les leaders des confessions religieuses, les membres de la société civile de l'INADI, les leaders de la jeunesse et les responsables de différents partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation. À présent, nous sommes à Boga pour la sécurité. Une parade mixte FARDC PNC a été organisée ce lundi 13 septembre 2024 dans la chefferie de Baïma Boga, territoire du Homo, province de l'Ituri. En plus des détails dans ce duplex réalisé par Jacques-Claude Cato. Dans le but de consolider la relation civilo-militaire dans les chiffres de Baïma Boga, Baïma Mitego et Banyali Tchabianitori, une parade mixte FARDC, la police nationale congolaise, a été organisée ce lundi 30 septembre 2024. Likimba Jean-Paulin, commandant 34013e bataillon basé à Boga, appelle la population de cette chiffrerie de compter sur les services de sécurité. L'objectif de la parade était d'abord de consolider la relation entre la police et les FARDC et aussi consolider les relations civilo-militaires avec la population de Boga, Tchabi, Boga, tout ça, avec tout le monde. Donc, vivre en parfaite harmonie. La population doit d'abord compter sur la police et l'armée affectée ici à Boga. Nous sommes au service de la population. Merci beaucoup. Je vais démontrer ça. À Boga, il n'y a pas la présence M23. De son côté, Tambo Mundele, major de la police nationale congolaise à la zone, précise que désormais, les porteurs d'armes doivent parler le même langage à la population. Celle-ci doit avoir la confiance dans son armée. Cette parade consolide notre relation. D'abord, à commencer par nous, les porteurs d'armes, nous les hommes en uniforme, consolider d'abord notre relation. Chaque lundi, soit vendredi, la fin du mois. Alors, on va chaque fois se réunir. Alors, la police et l'armée doivent parler le même langage. Nous allons nous comporter de la même manière pour bien sécuriser notre population. Raison pour laquelle, nous allons chaque fois tenir des réunions, des parades ensemble pour que nous parlions le même langage. Si aujourd'hui on indexe un militaire, c'est-à-dire les policiers aussi sont indexés. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les patrouilles, toutes les tournées seront mixtes. Donc, il y aura la population de Boga d'avoir confiance à la police nationale congolaise et FARDC parce qu'il n'y a qu'une seule armée, il n'y a qu'une seule police qui sont à leur service. Pour rappel, cette première série de parades mixtes de FARDC, la PNC, a répondu à plusieurs questions de la population quant aux patrouilles qui s'effectuent dans la région. Boga, Jean-Claude Cato pour votre radio. Comme souligné à la table de cette édition, les forces armées de la RDC, FARDC, les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, se sont réunis en Ouganda depuis ce lundi 13 septembre 2024. Durant 3 jours, le désarmé va passer à revue les opérations qu'elle mène conjointement contre les forces démocratiques alliées ADF Amtienne dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri, d'été allé Kisokero.
C'est autour de 15h local que la réunion a commencé dans la salle de réunion de l'hôtel Fort Fawn City à Fort Portail, en Ouganda, par le commandant force terrestre de l'UPDF, le lieutenant-général Kayanza Mwanga. Il a d'abord salué la détermination de Kinshasa et Kampala pour anéantir les terroristes de force démocratique alliée ADF M2M, une menace à la sécurité de deux pays. S'en est suivi l'exposé de l'aperçu général de la situation des opérations Soudja par la délégation des FARDC, conduite par les généraux Major Bruno Mandefou, Nyembo Abdallah, respectivement commandant des opérations Sokola en Grand Nord et commandant des opérations militaires à province de l'Ituri. Les participants aux assises ont noté des avancées significatives dans la traque des ADF M2M, après avoir été frappés du côté est de la nationale numéro 4 par les forces de la coalition. Ces derniers cherchent à sanctuariser la partie ouest au bord de la rivière Assefou-Ituri, au nord des Loloa et Bahara, mais aussi un groupe signalé dans le secteur de Bapéré, à territoire de Loubero. Les échanges vont se poursuivre et seront sanctionnés par des décisions des poursuites de ces djihadistes ayant fait l'élégance à l'État islamique. La délégation des FARDC va saisir cette opportunité pour visiter le quartier général de la division de montagne de l'UPDF, dont les troupes sont déployées à RDC, et la structure sanitaire qui sert à soigner les blessés militaires engagés dans cette opération conjointe FARDC-UPDF. Béni Alan Kisokiro. Après la neutralisation de plus de 35 rebelles ADF par le FARDC UPDF, Amitouma a été situé dans le groupement Bango les chaufferies de Babila Babombi, territoire de Mambasa Nituri. La vie reprend progressivement dans cette partie. Les activités socio-économiques démarré au ralenti précise ce mardi 1er octobre 2024. M. Grace Kakine, les des acteurs des droits humains en territoire précité. Cependant, notre source remercie le travail fourni par la coalition de ces deux armées. On l'écoute. Après que notre force conjointe FARDC UPDF avait frappé ces ADF, dont une trentaine de ces ADF avaient été tués par notre coalition FARDC UPDF, aujourd'hui la vie reprend à Metoumé, entité située dans le groupement Bankole, la chefferie de Babila Babombi, c'est à l'ouest de Biakato. Et actuellement, les activités socio-économiques sont retournées en ralenti, et raison pour laquelle nous encourageons d'abord notre armée et notre coalition FARDC UPDF. Nous appelons de continuer de faire les patrouilles de combat pour éliminer ces hors de la loi qui tirent la population à chefferie de Babila Babombe. Et à la population, nous les appelons donc de continuer de faire les mariages civilo-militaires pour éliminer totalement ces phénomènes ADF à cette partie de la chefferie de Babila Babombe. Messieurs les journalistes, oui, il s'observe des retours progressifs de la population de cette partie après que notre armée contrôle la zone. Oui, l'armée contrôle la zone de Mitoumé, et dans cette partie, nous sommes un groupement Bangol. Nous parlons social, cette fois-ci à chefferie de Walendou Bindi. La population du village Kabona du groupement Boloma, chefferie de Walendou Bindi aussi de Oumouanitouri, éprouve d'énormes difficultés pour avoir de l'eau potable. Cette situation qui inquiète certains habitants des 10 villages le pousse à faire des cris d'alarme, surtout aux humanitaires de leur venir en aide. Juste les Cabonais a fait la ronde dans cette attité ce mardi 1er octobre 2024. Voici ce reportage. La manque de l'eau potable reste un grand problème auquel s'habite la population de l'aire de santé Kabona en général et en particulier celle du quartier Nyatunga. Les de 5 quartiers du village Kabona à plus ou moins 5 km de centre négoce d'Aveba. Selon les témoignages et les cris d'alarme de la population du quartier Nyatunga, certaines familles se déplacent au quartier voisin pour s'approvisionner de l'eau potable mais en vain. D'autres disent de quitter leur ménage aux heures du Chadikonko au profit des ne fût-ce qu'avoir des bidons de 20 litres de l'eau potable. À plus encore, la plupart des ménages de ces quartiers affirment seulement d'épuiser de l'eau sale des rivières au lieu des zéros. Hapa tuko nateseka kwa ajili ya mai, mpaka sasa tuko naanza teka mai kwa veni ingine, hata tunaenda kule nye vile tunakosa bahati ya kuteka mai, juu bahati ya kule nye vile banakatala si tusiteke mai. Hivi tunaomba kwenu ili tuweze na kupata mai. Nilitoka
na 4h du matin kwenda kumai, njo sasa hata sasa sijapata mai, njo ninaomba msaada hata kwa Samari tena atuletee mai. Mi hapa niko vile njiani, nilienda kumai na seker, niliacha mtoto kukitanda, mie nilirudia kutongea kule, tuligombana kule na batu kumai. Sasa tunakosa mai ya kuteka, tunaomba Samari tena musaidie sina mai. Demandant l'assistance aux organismes chargés de ce domaine, à particulier l'ONG Samaritan Pass, dans son département de Roche, les déviessages du quartier témoignent que l'ancienne source endommagée qui ne produit pas de l'eau actuellement était la construction de l'Oxfam à 2006. Lakini sururi sana kwetu, tunaona wamama wetu wanateseka sana juu ya mai. Mai Oxfam ilijengaka na miaka 2006, lakini mai inakatika, hana hata kitu moja sasa. Alafu tunaomba kwenu nyinyi Samaritan, mufike mtuone, mtusaidie kabisa na maji. Tunakuwa chimba nzuri libulu kabisa, bako nakunya tu libulu. Hatujui kama tunaweza fanya nini ili sati yetu asilibike sana. Depuis Kabona, Gisèle Kabone. Nous parlons de la page éducationnelle dans cette édition. Il s'appelle Boujou Isaac, secrétaire du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, Sineco Ituri. Il annonce une grève à partir de ce mercredi dès octobre 2024 et les inspecteurs réclament $500 prime des fonctions spéciales. Suivez le micro de Moïse Oulagu. Nous avions tenu une assemblée au cours de laquelle les inspecteurs et agents de l'inspection principale Ituri 1 ont décidé d'aller en grève. Grève, c'est à partir de ce 2 octobre 2024. Ça va courir légal jusqu'à X temps. La cause de la grève est qu'en date du 13 septembre 2024, les inspecteurs étaient en assemblée et au cours de laquelle ils avaient pris certaines décisions, entre autres le préavis de grève. Mais après observation, les inspecteurs se sont rendus compte que leurs revendications n'ont pas été prises en compte par le gouvernement congolais. Et justement, les inspecteurs réclament quoi? Les inspecteurs et agents d'appoint réclament à ce qu'ils puissent avoir leurs primes de fonctions spéciales de manière claire et que ceux-ci aussi aient un salaire décent. Selon la résolution de Mbouela, nous, enseignants, nous avions sollicité $500. Mais en tant qu'inspecteur aussi, pour une fonction spéciale, nous avons besoin surtout de notre prime pour fonction spéciale. Pour votre gouvernement, messieurs les journalistes, le gouvernement a entendu pour la ville-province de Kinshasa ainsi que Congo central, mais du moins pour nous des provinces, le gouvernement n'a rien fait. Nous décrétons la grève sèche, aucun inspecteur à l'école, agent d'appoint au bureau. À cet effet, aucun chef d'établissement ne doit recevoir un inspecteur dans une école. La grève étant générale et doit s'étendre jusqu'au paiement de nos droits au même pied d'égalité que ceux de la ville-province de Kinshasa et du Congo central, comme je vous l'ai dit. À tous les inspecteurs qui entrent à grève à partir de demain. C'est de tenir bon, de ne pas lâcher et surtout de ne pas nous trahir. Les enseignants des écoles primaires publiques de la province du Nord Kivu maintiennent leur mouvement de grève dans les écoles primaires publiques. Cette décision est répartie dans un agenda de ce lundi 30 septembre 2024 dans la ville de Goma. Ces derniers ont indiqué que le gouvernement ne considère plus les enseignants de l'école primaire. Je propose d'écouter Madame Sophie, porte-parole de ces structures citoyennes. Après le débat et délibération, les enseignants réunis en assemblée générale constatent, non sans regret, que le gouvernement congolais ne se préoccupe pas de leurs revendications. Eu égard à ce qui précède, les enseignants décident à l'unanimité de poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre. Ils mettent en garde 1. Tous les chefs d'établissement qui bloquent leurs primes de gratuité sous prétexte que les grévistes n'ont pas droit. 2. Certains sous-prophètes qui refusent de livrer aux enseignants des écoles primaires publiques les documents qui attestent que leurs enfants doivent être exemptés de tous les frais scolaires au secondaire où ils suivent cours. Fait à Goma le 30 septembre 2024. Les parents et les enseignants doivent suivre le parcours des enfants dès le début de l'année pour une bonne réussite de l'année scolaire. Jean-Baptiste Bédidjo, le préfet des études du complexe scolaire Mayaribou, l'a dit ce mardi 1er octobre 2024. Une école est située à l'entrée sud-est de la ville de Bunia à Délé. À l'occasion, cette autorité scolaire a appelé les parents à faire confiance à cette école qui vise à une éducation de qualité et la réussite des enfants.
Il est dans ses propos au micro de Baptiste. Le mois a pris fin, le mois de septembre. Jusque-là, nous n'avons pas connu d'abord le dérapage jusqu'à présent. En tout cas, sur le plan pédagogique, nous allons vous dire qu'en tout cas, les choses marchent. Raison pour laquelle vous connaissez que cette année, nous avons des réformes dans certaines options, comme l'option construction, nutrition. Ils ont des réformes par rapport à l'ancien système. À présent, donc, le trait a déjà décollé. Nos élèves, nous avons un système bien monté, que dès le début, nous les accueillons et puis nous cherchons coûte que coûte à les intégrer dans le système pédagogique secondaire. Si par hasard, certains parents traînent encore les pas et que certains enfants traînent encore à la maison, je vais demander à ces parents de passer à la direction afin que nous puissions voir comment intégrer ces enfants-là dans le système éducatif. Parce que les enfants n'ont pas la place de rester à la maison, ils doivent venir étudier. C'est l'unique école dans le milieu qui encadre mieux les élèves et ces parents aussi qui traînent encore les pas. Peut-être ils ont le tâtonnement de voir où envoyer les enfants. Voilà l'école qui encadre mieux et qu'ils devront envoyer donc les enfants venir étudier. Aux parents qui aient donc leur quiétude, en tout cas nous sommes avec eux, nous allons les rendre les services qu'ils sont en train de chercher. Les enfants seront encadrés. La place de ces enfants pendant les heures de cours n'est pas sur la route, n'est pas au terrain, mais leur place c'est dans la salle de classe. Vous constaterez avec moi, si vous arrivez pendant les heures de classe, les enfants sont en classe, qu'ils aient confiance en nous. S'il y a peut-être un problème qui cloche, nous allons demander aux parents de passer dans notre direction. L'Institut Maharico organise les options comme la nutrition, technique de construction, l'option commerciale. Parmi les options générales, nous avons la pédagogie et l'option scientifique et littéraire. Plus de 454 kg de cacao apportés, 4 personnes blessées. C'est le bilan d'une attaque de hommes porteurs d'armes à feu à Nassé. Un village se trouve à plus de kilomètres de PKV6 sommet vers 0h de ce dimanche 29 septembre 2024. Information livrée à la presse par le chef du village en PK26 sommet, M. Boulamo Joseph. Il demande cependant à la population de sa juridiction de dénoncer tout mouvement suspens. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mindeleobunia.net. Radio communautaire Mindeleo, les top des médias, les informations en ligne. Surpris à plein acte de vol, le présumé voleur de cacao a été blessé par machette d'un agriculteur à Kasoko Mutongulo, attité du groupe Mabango, les situé à environ 15 km au sud-ouest de Biakato. C'est la chefferie de Babilaba, au territoire de Mombasa, dans la journée de ce lundi 30 septembre 2024. Déplora cette façon de se rendre justice Ramsio Maliki Dogo, activiste des droits humains. On sait de la CRDH appelle ses citoyens d'éviter cette pratique interdite par la loi du pays. Suivez-les. Vers Mutongulo, le jeune a été surpris à plein vol dans un chat de papa. Celui-ci a jugé bon de décapiter ce présumé voleur avec sa machette. Les voleurs, il est déjà à Biakato en train de suivre souhait dans une structure sanitaire de la place. Chose que nous sommes en train de condamner parce que la justice populaire est condamnable. Nous appelons vraiment la population aux apaisements surtout et de ne pas se livrer à cette pratique. Dès que vous attrapez voleur, il ne faudra pas se rendre justice mais plutôt le remettre à la disposition de la justice pour que la justice fasse son travail. Messieurs et dames, comprenez avec nous que nous sommes à la fin de notre édition. Mais pour les gens qui nous ont suivis à cours de diffusion, voici à quoi les titres. Mindeleo FM. C'est mardi 1er octobre 2024. Le vice-premier ministre de la Défense de la RDC, Guy Kabombo, est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que vous avez les détails dans cette édition. Mindeleo FM. Les forces armées de la RDC, FARDC et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, se sont réunis en Ouganda depuis ce lundi 30 septembre 2024 que vous avez les détails. Mindeleo FM. Il s'appelle Boujou Isaac, secrétaire du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, Sinéko Ituri. Il annonce une grève à partir de ce mercredi 2 octobre 2024 que vous avez les détails. Mindeleo FM. Moi, c'est Sephora pour la présentation de cette édition. La réalisation de Cécile Malé, youtubeur. J'essaie de la presse de la mise en onde. Nous étions sous la coordination de Josper Jorkim, la direction de Biamou Kachilewa. Cette même édition, vous allez suivre sur notre compte YouTube en écrivant Maendeleo Bunia TV et Maendeleo Bunia Info sur nos comptes TikTok. Portez-vous tous bien.